j'ai pensé que ce serait utile de faire une vidéo où on revoit un petit peu les éléments de base de posture, de tenue du violon. Alors, dans un premier lieu, on va penser que notre corps, c'est la base, c'est notre premier instrument. Donc, on doit toujours chercher une position dans laquelle on est confortable et où on sent qu'on peut rester le plus longtemps possible sans avoir des tensions et des douleurs. Donc, ça passe par une tenue bien verticale et bien stable sur les pieds. Je vais poser le violon pour qu'on voit bien. Tu vas écarter tes pieds de la largeur du bassin. Tu les mets un petit peu écartés, un petit peu en V pour être vraiment stable. Tu vois que tu sois vraiment très stable sur tes pieds. Ensuite, tu vas penser qu'on aligne, c'est comme des cubes, on aligne les pieds. Ils sont en dessous des genoux, qui sont en dessous des hanches, qui sont en dessous des épaules. Tout ça, c'est bien dans le même axe, c'est bien aligné. Ensuite, on écarte les bras, on imagine, alors pour les plus petits, on va dire qu'on tient un gros ballon dans les bras. Pour les plus grands, on peut parler d'angle à 45 degrés d'un côté pour ce bras et d'un angle à 45 degrés pour ce bras-là. Et en fait, soit ça fait 10h30, 13h30. Et on recule un tout petit peu les coudes. Et après, on tourne ce coude, cette main-là dans ce sens-là et cette main-là, hop. Tu reconnais la posture de violon. Donc tu vois là, comme ça, je pourrais tenir très très longtemps. J'ai pas la tête penchée dans un sens ou dans un autre. Je suis bien droite. Ma tête, elle regarde droit devant et je suis stable. Maintenant, ça c'est la partie théorique. On va prendre le violon, on va voir ce que ça donne. Alors pareil, j'écarte les bras, je retourne le violon. Le petit bouton qu'on a vu, on le met contre le cou. Le violon vient se mettre sur la clavicule, sur l'épaule gauche. Et en fait, il tombe pile au-dessus du pied gauche. Le violon est au-dessus du pied gauche. L'archet, comme ça. Et tu vois qu'en fait, si je me mets à peu près au milieu de l'archet, on pourrait voir un carré. C'est-à-dire, le carré, ça fait un côté le bras, après l'avant-bras, l'archet, et puis le point de contact de la corde de l'archet avec mon nez, ou mon épaule. Et ça fait un carré. Voilà. Et ça, c'est mon plan de travail, c'est ma base. Tu vois aussi que le coude gauche, c'est comme s'il y avait un œil sous le coude et qu'il regardait vers le gros orteil. Il est vers le bas. Il ne faut pas voir le coude comme ça ou comme ça. C'est vraiment, il regarde vers le bas. Et si tu me regardes comme ça, je ne sais pas si tu peux voir, il y a un alignement de mon nez, de la tête de mon violon, mon coude. Tout ça, c'est sur le même axe. Voilà. Attention à certains qui ont tendance à mettre leur violon peut-être un peu trop devant et à avancer la tête. Mettre le violon en bavoire ou en cravate. Non, non, vraiment bien sur l'épaule. Et en fait, il faudrait qu'il tienne tout seul. Donc tu peux t'entraîner au-dessus de ton lit. Ta main gauche, son travail, c'est pas de tenir le violon, elle a suffisamment à faire, on ne va pas lui demander en plus de tenir le violon. Donc mets le violon bien sur l'épaule, ça j'insiste, et essaye de ne surtout pas lever l'épaule. Quand tiens, pour tenir ton violon, il n'y a pas ce geste-là. L'épaule, elle reste bien basse, sinon tu vas te faire mal. Donc, hop, hop, hop. Voilà, ça c'est une chose. Après, j'ai dessiné sur mes doigts des petites lignes pour te montrer la limite entre la partie qui est sous le manche et la partie qui dépasse du manche. C'est vraiment très basique et évidemment on peut adapter en fonction de sur quelle corde on joue et de sa morphologie. Mais si tu imagines que tu joues sur la corde de La, et ben en fait la troisième pliure de l'index, elle arrive ici. Pas comme ça, sinon tu vas pas pouvoir arrondir ton doigt sur la corde de La. Il faut vraiment ce trait-là qui soit vraiment au niveau de la touche. La touche, c'est cette base, ce rectangle noir. Voilà, et tu vois, au niveau du pouce, c'est pareil. Je n'ai pas tout le pouce qui sort, j'ai pas non plus rien du tout, hein. Juste ça, comme ceci. Voilà. N'oublie pas le trou de souris, très important, ici. Ce que j'appelle le trou de souris, c'est la base entre l'index et le pouce qui est ouverte. Si tu serres comme ça va te faire des tensions et tu ne vas pas pouvoir être agile avec ta main, entre autres. Donc n'oublie pas de bien conserver ici un angle ouvert, comme si on pouvait passer un petit stylo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura été utile. Et n'hésite pas à m'envoyer des vidéos de toi, juste en train de mettre ton violon en place et que je regarde un petit peu, que je vérifie donc le trou de souris. Donc tu demandes à ce qu'on te filme de derrière, que je vois le trou de souris. N'oublie pas que l'index est en face, le premier doigt est en face du pouce, comme ceci. Voilà. J'attends tes nouvelles. À bientôt. Ciao, ciao.